Les amis, bienvenue dans notre nouvelle vidéo du jour qui s'intitule le Gambit de Lewis partie 1. Et bien dans cette nouvelle ouverture que je vais vous présenter, et bien il y a un peu d'imagination, un peu de caractère aventurier, un peu de don de sacrifice, un peu de caractère un peu tumultueux parce que c'est une ouverture qui va bien à ceux qui sont prêts pour la bataille. Eh bien, donc, le gambit de Lewis est un gambit qui s'observe dans la partie du fou, communément appelé Bishop's Opening. Quand vous allez faire des recherches en anglais, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est la notation C23. C'est une ouverture qui est très commode et très utilisée. Et après le coup E4, et les noirs peuvent répondre par E5, ce qui est très commun. Eh bien, les blancs jouent fou C4. Eh bien, cette ouverture est appelée l'ouverture du fou. L'ouverture du fou peut aboutir à plusieurs parties, notamment la partie italienne que beaucoup de joueurs connaissent très bien. Mais moi, j'aimerais juste m'attarder sur une variante de l'ouverture du fou dans laquelle les noirs répondent par fou C5. Un peu une sorte de symétrie. Les noirs se disent, eh bien, les blancs jouent fou C4, moi aussi je joue fou C5 de façon symétrique. De toute façon, ils n'ont pas d'avantage, moi non plus. Et bon. Et c'est là que apparaît le sacrifice typique qui est le gambit de Lewis. Vous n'allez pas en croire vos yeux parce que les blancs jouent D4, bam. Et D4, sur D4, visiblement, les blancs sacrifient carrément le pion parce que les noirs ont la possibilité de prendre ce pion en jouant fou prend D4. Et sur fou prend D4, dans une prochaine vidéo, on pourra aller un peu plus en profondeur dans cette variante. Les noirs peuvent également jouer E prend D4. Mais sur E prend D4, ce qui fera l'objet de notre vidéo du jour, eh bien, on verra comment est-ce que les blancs vont mettre à mal la position des noirs. Également, au lieu d'accepter le pion, eh bien, les noirs peuvent tout simplement essayer de défendre le pion en E5, ce qui n'est pas vraiment une très bonne idée parce que voilà, il y a des coups pas trop intéressants pour les noirs qui apparaissent. Après pion prend, fou reprend, et bien le sacrifice du fou, le roi qui reprend et la dame qui arrive en D5 avec échec. Il n'est pas conseillé pour les noirs de revenir protéger le fou parce qu'après un coup comme cavalier F3 et qui pose déjà la question de fou G5 qui crée une sorte d'enfilade parce qu'après fou G5 il y a la dame qui tombe là-bas en D8 et même après un coup comme roi E7, eh bien la dame récupère tout simplement le fou en E5. Donc pour ainsi dire, alors le coup fou défend le pion n'est vraiment pas une bonne idée à cause de cette possibilité du sacrifice en F7 avec échec. Et donc pour notre vidéo du jour, eh bien on va s'attarder sur après le coup D4 sur le coup pion prend. Et bien sûr pion prend, eh bien apparaît toujours la possibilité de tactique du fou qui reprend F7 avec échec. Pourquoi? Eh bien vous allez voir quel est le coup qui justifie cette possibilité. Eh bien, vous allez voir quel est le coup qui justifie cette possibilité. Eh bien, il s'agit du coup de la dame en H5. Parce qu'après un coup comme fou reprend en F7 avec échec, eh bien, si le roi reprend, alors dame H5 échec,
Et sur G6 pour défendre, eh bien, il y a dame qui reprend le fou. Bien, l'avantage est au blanc parce que les noirs ont le roi qui est déroqué et les blancs ont la possibilité de recapturer le pion en D4, de reprendre le pion en D4, de jouer cavalier F3 de roquer et d'avoir l'avantage en développement. Et un avantage vraiment très important vu que les noirs ne peuvent plus roquer, leurs tours ne pourront plus communiquer aussi facilement. Et bien on verra aussi que sur un coup comme cavalier en F6 pour défendre, pour essayer de développer un tant soit peu et menacer de reprendre le pion E4, eh bien il y a cavalier F3. Et sur cavalier F3, si les noirs s'aventurent à attaquer et la reine, eh bien la reine, on reprend du pion. Également, si sur un coup comme au lieu de cavalier ici, bien sûr un coup comme par exemple dame, tu es un coup comme D6, eh bien dame donne échec et bien sûr dame donne échec sur fou attaque la dame en défendant le roi, et bien on a la possibilité de reprendre en B7, également la possibilité de reprendre en D4. Donc de façon claire et bien concise, et bien nous comprenons que dans le gambit de Lewis, et bien la variante de fou C5 après D4 pion prend, et bien pion prend est une très mauvaise idée parce qu'après le sacrifice de fou en F7, eh bien, les noirs n'ont pas beaucoup de bonnes défenses et le roi est facilement déroqué. On peut peut-être se dire que, bon, au lieu de reprendre le fou, bien, le roi peut tout simplement se repositionner, mais après, un coup comme fou en B3, eh bien, on observe clairement que les noirs ont un roi déroqué et les deux tours ne pourront pas communiquer le plus tôt possible pendant que les blancs ont la possibilité de jouer cavalier F3, petit roc et d'attaquer. Bien, merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et à la prochaine fois pour le gambit de Lewis, deuxième partie où nous verrons une autre variante que les noirs peuvent jouer. Pour résumer, alors après E4, E5, fou C4, fou C5, apparaît le gambit de Lewis D4. Bien, c'est un gambit très intéressant et j'espère que vous serez là pour la prochaine fois. Merci.